A2 que 95 chevaux. On teste le frein arrière. Alors le frein arrière, si vraiment vous venez l'écraser doucement, ça vous freine la moto. Et les freins secs, l'ABS s'active très très vite. Ensuite, on va rester sur le compteur, comme ça ce sera déjà fait. Le compteur, moi, il y a quelque chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que vous avez la possibilité, vous voyez avec le mode en bas, de changer les informations. Vous avez trip A, trip B, la luminosité de votre écran et on retrouve sur le trip A, trip B. Vous n'avez pas beaucoup d'informations spécifiques et quand vous venez appuyer sur le bouton du haut, vous avez ici, pareil, vous montez. Donc là, ça vous donne votre consommation instantanée et vous retournez ici où ça vous donne, on va dire, votre consommation restante par rapport à votre plein. Sur cette moto, vous avez d'autres informations, vous avez le contour qui va d'ici et qui remonte jusque là-haut. Vous avez un petit shift light qui, lui, j'ai pas réussi à trouver l'endroit pour venir changer son nombre de tours minutes, savoir quand est-ce qu'il clignote. L'indicateur de rapport engagé, votre jauge à essence en haut à droite, votre vitesse, votre température moteur. Voilà, vous avez quand même des informations qui sont nécessaires, on va dire, pour le bon fonctionnement de ta moto et bien comprendre quand est-ce que tu peux lui tirer dedans un petit peu. Mais vous avez une petite touche en bas, je ne sais pas si vous allez à voir, vous voyez, parce qu'il manque un peu de luminosité. Vous avez le traction control. Moi, je l'ai laissé en off. Alors, le traction control, vous avez deux modes de traction control. Je vais vraiment être honnête avec vous. Est-ce que c'est nécessaire un traction control avec 47.5, sachant que, pour être honnête, j'ai déjà mis plein gaz, traction control désactivé dans l'angle avec la moto. C'est pas une moto qui va vous faire peur, qui va vous surprendre, même si quand même, je trouve le couple à bas régime très intéressant. On sent quand même qu'on a un 1000 entre les jambes et que le couple part mieux. J'avais vraiment l'impression d'être à l'arrêt avec le GSX-S 750 en A2, alors qu'avec la version 950, franchement, je suis quand même assez surpris. Pour le compteur, on va dire, on va s'arrêter à peu près à ces informations-là, puisque de toute façon, il n'y en aura pas beaucoup plus. Vous avez bien par contre clignotant gauche, clignotant droit, warning sur le côté de droite. Pas de mode de conduite, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas avoir de mode pluie, vous n'allez pas avoir d'autres modes spécifiques sur votre moto. Vous avez en gros, c'est tu démarres et puis t'as 47.5, point. Moi, je suis content d'un côté finalement que Suze me l'ait passé en A2, parce que ce n'est qu'un avis personnel. Je trouve que acheter un GSX-S 950 en full, donc en 95 chevaux, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux partir sur le 1000 directement. Mais le fait de l'avoir en A2, bah, c'est quand même beaucoup plus sympa parce que finalement, c'est plus sa vraie cible, on va dire. Vous voyez, là je vous jure, j'ai pas l'impression d'avoir un 1000 entre les jambes. Je te jure, hein. Alors oui, j'ai déjà frotté le genou à droite, à gauche, comme il fallait avec